quelque temps, on essaie de jeter l'opprobre sous Pointe-à-Pitre en faisant croire que nous serions pire que la pire des villes du monde en sécurité. Mais nous sommes au regret de dire à nos détracteurs que l'insécurité montante est un phénomène mondial. Ce matin, nous avons invité la presse pour 2 raisons. Premièrement, parce que la saison touristique est ouverte. Nous allons accueillir des milliers de visiteurs et nous voulions faire savoir les dispositions que nous avons prises pour assurer la sécurité et l'animation de la ville sous le slogan Pointe-à-Pitre, ville active et sûre. Et aussi parce que nos détracteurs ont porté des accusations graves en disant que je serais responsable de l'insécurité à Pointe-à-Pitre. Donc vous avez vu les moyens que nous avons exposés. La sécurité pour nous n'est pas qu'une affaire de répression. Assumer la sécurité, c'est pas dire plus de fusils, plus de mitraillettes, plus de grenades lacrymogènes. La sécurité n'est pas que la répression, c'est aussi la prévention. Et c'est ce travail-là que nous avons relancé en mars 2024 lorsque nous avons réactivé notre conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Au sein de cette instance, nous menons des réflexions et des actions avec tous les acteurs que sont le ministère public, procureur, préfet, éducateurs, associations de la famille, associations de parents d'élèves et les éducateurs, les artistes. Tout ce beau monde se réunit, qui soit ici à Réminé-Soutin, et vendredi encore, nous aurons des ateliers de ce CLSPD pour être à l'écoute de ce qui va mal, mais aussi proposer des solutions. Nous allons créer une maison de la non-violence dans l'ancienne bibliothèque de l'école Cipollin, et il existe déjà la maison de la parentalité. Donc prévention et également installation d'un éclairage public efficient et durable avec l'éclairage solaire sur le parcours sportif, dans le cimetière et à la Couzamia et dans beaucoup de ruelles et de parkings qui n'avaient pas d'éclairage. Avec le partenariat public-privé qui a coûté à la ville 36 millions d'euros, nous avons aussi relancé notre partenariat avec ce groupement qui s'occupe de l'éclairage public à Pointe-à-Pitre. Donc la vidéoprotection aussi est un atout pour prévenir. Il y avait plus de 17 caméras qui ne fonctionnaient pas à Pointe-à-Pitre. D'ici la fin de ce mois-ci, tout fonctionnera et ça sera 37 caméras qui seront fonctionnelles à la fin de ce mois-ci et plus de 80 à partir de 2025. 80 caméras qui seront situées pour respecter la vie privée des gens, mais en même temps informer la police municipale qui sera désormais connectée à la police nationale pour que ce que nous voyons, la police nationale puisse le voir aussi. Voilà ce que nous avons mis en place pour la sécurité, mais je le répète, la sécurité, c'est l'affaire de tous. Depuis à Kazao, depuis à les familles, à maman, qui a fait Timoun respecter enseignants, que les enseignants eux-mêmes qui a fait travailler en sécurité parce qu'ils ont respecté. Donc la famille, les éducateurs, et le maire, les élus, les acteurs économiques et les politiques aussi. Quand là où on fait politique à mensonge, politique à malparlant, à dénigrement, vous participez aussi à la violence. Les paroles violentes créent de la violence. Dans la rubrique sécurité, je voudrais aussi vous parler de la remise en service des feux tricolores, puisque depuis plus de 10 ans, ces feux ne fonctionnent pas. Et on voit des fois des insultes, des bagarres dans les carrefours lorsque les uns volent les priorités des autres. Donc la remise en service des feux tricolores, qui sont simplement à l'essai, puisque nous allons les remettre officiellement en service en grande pompe. Nous allons faire des artistes, des danseuses, danser dans nos carrefours pour pouvoir annoncer la remise en service officielle des feux et inciter les gens à les respecter, y compris les piétons qui regardent leur portable quand ils traversent sans regarder les feux. Donc apaisons notre société et recherchons ensemble l'envie et les moyens de vivre ensemble en paix.